L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Pour moi, la polygamie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. La polygamie, c'est le fait de prendre une, deux ou plusieurs femmes chez soi. La polygamie, c'est le fait qu'un homme ait 2 à plusieurs femmes. La polygamie, selon moi, c'est le fait d'avoir plusieurs femmes, de marier plusieurs femmes. Les causes de la polygamie, je dirais plutôt, c'est d'abord... il y a d'abord le manque de confiance, de s'afficher devant l'officier d'état civil et de lui dire qu'on veut se marier. En dehors de ça, je crois qu'il y a aussi nos cultures. Il y a nos cultures, donc c'est dans nos cultures africaines de prendre plus d'une femme. Et les femmes aussi reconnaissent cela depuis longtemps, jusque la modernisation fait que on doit se limiter à une femme selon la loi. Il y a d'autres qui avancent comme argument la religion, parce que bon, même le prophète Mahomet, salut et bénédiction sur lui, il a fait part de cela, mais lui il a fixé des conditions. Il dit que quand tu as les moyens de prendre une deuxième femme, fais-le, mais sans diminuer en rien les droits de la première femme. Chez certains, c'est parce qu'il a connu une déception par rapport au comportement de la première épouse. Pensant remédier à la situation, il cherche à se remarier de nouveau, croyant que c'est la solution. Mais ce n'est pas la solution. Parfois, ce sont des hommes qui recherchent plusieurs qualités et qui savent qu'ils ne vont pas retrouver toutes ces qualités en une seule femme et qui trouvent ces qualités chez plusieurs femmes et qui sont obligés de prendre plusieurs femmes. Il y a d'autres qui trouvent leur stabilité en plusieurs femmes. Lorsque nous nous approchons de nos parents qui ont souvent 2 femmes, 3 femmes ou 4 femmes, il y a certains qui disent par exemple que bon, c'est le comportement de la première femme qui a fait que j'ai pris la deuxième femme. Il y a d'autres qui disent que non, avec la première femme on n'arrivait pas à subvenir nos besoins. Voilà que j'ai trouvé une femme qui a une stabilité financière, donc je pousse cette dernière-là, afin qu'au moins dans le foyer, qu'il puisse avoir un peu de stabilité financière et tout. La polygamie a plusieurs conséquences. D'abord, surtout chez les enfants, qui auront un père tout à fait, qui n'est pas tout le temps présent, parce qu'il faut qu'il soit présent chez les autres femmes, les autres enfants. Donc, ce qui va l'obliger à ne pas être présent. Et moi, par exemple, je peux le dire que j'ai été victime. Parce que je suis né dans une famille polygame où, quand j'étais un enfant brillant, à l'époque où j'étais élève, mais lorsque mon papa était venu me prendre du village, il m'a fait rejoindre la famille où je me suis retrouvé avec ma marade. Mais les difficultés ont fait que j'ai perdu mon élan. Et ça m'a suivi.
jusqu'aujourd'hui où nous sommes. D'abord, en tant que juriste, je dirais que la polygamie n'est pas bonne si on doit respecter la loi. Mais en tant qu'Africain, je ne trouve pas du mal à la polygamie. Et ici, le septentrion dans le nord, où vous connaissez déjà où l'islam a dominé, c'est la polygamie qui domine, qui a pris le dessus ici à Parakou. Ça peut arriver, Mais bon, pour l'instant, je ne vois pas qu'est-ce qui peut me pousser à prendre une deuxième femme. D'abord, moi-même, je suis quelqu'un qui m'aime d'abord. Deuxièmement, j'aime trop bouffer la vie. Donc prendre une femme en charge et aller prendre encore une deuxième femme, là, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va décider de prendre une deuxième femme. Comme toute relation, il y a une base et le contrat, c'est moi seul. Moi, je ne souhaite jamais. Et d'abord, ma religion ne me permet pas, puisque je suis chrétien évangélique, l'enseignement de ma religion nous demande toujours de nous marier à une seule femme. Pourquoi? C'est parce que l'homme veut être plus intelligent que Dieu. Dieu qui connaît les choses, les futurs sait déjà ce qui va se passer. Mais quand même, il a créé une seule femme aux côtés d'Adam. Et il a bien dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et eux deux feront une seule chair. 1 plus 1 spirituellement, ça fait 1 chez Dieu. Mais 1 plus 1 physiquement ici, ça fait 2. C'est le contraire. Donc Dieu nous demande de nous marier à une seule femme. L'homme a une seule âme sœur qui demeurera toujours l'os de son os, la chair de sa chair jusqu'à l'éternité.